Jacques Beaumont, un homme riche et puissant, a licencié Aïcha Dupont, une employée noire, de manière injuste après l'avoir mise enceinte. Des années plus tard, le fils qu'il n'a jamais reconnu est embauché par son entreprise et Jacques reste bouche bée en entendant le nom de famille du jeune homme qui vient d'entrer dans son bureau. Aïcha prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte du bureau. Elle sentait son cœur battre dans sa gorge, ses mains moites. Elle savait que cette rencontre pourrait changer sa vie à jamais. À chaque pas qu'elle faisait dans la pièce, son cœur s'emballait. Lorsqu'elle entra enfin, elle se retrouva face à Jacques Beaumont, l'homme qu'elle admirait et respectait tant, il n'y a pas si longtemps. Mais maintenant, tout semblait déformé. Jacques leva les yeux de son ordinateur portable et l'espace d'un instant, une ombre passa dans son regard. Mais ce fut rapide. Il reprit aussitôt l'expression sérieuse et calculatrice qu'il avait rendue si célèbre dans le monde des affaires. « Aïcha, dit-il d'un ton glacial, qu'est-ce qui est si urgent pour que tu te sentes obligée d'interrompre ma matinée ?» Elle hésita, les mots se bousculant dans son esprit. Sa gorge se noua et sa voix faillit se briser. « Je dois te parler. C'est personnel. » Aïcha tenta de rester calme, mais elle sentit sa voix trembler. « Si c'est personnel, ça devra attendre. Tu sais que mon temps est très précieux, » répliqua-t-il sans cacher son agacement. Aïcha reprit une profonde inspiration et planta son regard dans le sien. « Je suis enceinte, Jacques. » Le silence qui suivit fut accablant. La respiration de Aïcha resta suspendue, tandis que le visage de Jacques restait impassible. Il ne dit rien, se contentant de fermer brièvement les yeux et de passer une main sur son visage. « Cela n'a rien à voir avec moi, Aïcha, » finit-il par répondre. Chaque mot sortit lentement et avec précaution, comme s'il craignait qu'il puisse être utilisé contre lui. « Comment peux-tu dire ça ?» balbutia-t-elle, tentant de contenir les larmes qui montaient dans ses yeux. « Nous savons tous les deux ce qui s'est passé. Je ne te demande rien, je pensais juste que tu devrais être au courant. »« Non !» l'interrompit-il d'une voix ferme. « Tu ne le penses pas. Tu essaies de m'entraîner dans cette situation. » Jacques se leva, se dirigea calmement vers la fenêtre et, lui tournant le dos, continua. « J'ai déjà vu ça avant. Tu penses que tu peux me faire chanter? Me demander de l'argent? Un arrangement quelconque ?» Elle frissonna à ces mots. « Ce n'est pas ça, Jacques. Je ne veux rien de toi. » Sa voix se brisa à nouveau, les larmes coulant maintenant librement. « Je pensais juste que tu voudrais savoir. C'est aussi ton fils. » Jacques se retourna, le visage fermé, et fit un pas vers elle. « Je ne veux rien savoir. Et pour être clair, tu vas partir d'ici tout de suite. Tu es licencié. » Le mot claqua comme un coup de feu. Et si tu t'avises d'associer le nom de mon entreprise ou le mien à cette histoire, tu le regretteras. Pendant un instant, Aïcha eut le souffle coupé. Tout autour d'elle semblait tourner. Licencié? Mais pourquoi? La question sortit dans un souffle. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle entendait. Tu crois que je vais laisser quelqu'un ternir ma réputation avec ce genre de scandale? Le ton de Jacques était furieux. Et si tu insistes avec cette histoire, si tu oses mentionner qu'on a eu une quelconque relation, je détruirai ta carrière. Je connais du monde. Tu ne retrouveras plus jamais de travail, nulle part. Aïcha cligna des yeux, abasourdie. Sa vision était brouillée par les larmes. Un poids écrasait sa poitrine, sa respiration saccadée. Elle sentit ses jambes vaciller, mais parvint à rester debout. « Tu es cruel, » murmura-t-elle. Il haussa les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « Ce n'est qu'un début, Aïcha. Si tu continues, je te conseille de disparaître et de ne plus revenir. Pense à l'avenir de ton enfant, sans davantage de complications. » Ces paroles résonnèrent comme un coup de poing. Un nœud se forma dans sa gorge et, pour la première fois,
elle ressentit un mélange de rage et de désespoir. « Je vais m'occuper de lui. Je n'ai besoin de rien de toi, » répondit-elle d'une voix faible mais déterminée. « Mais un jour, Jacques, un jour, tu te souviendras de ce moment. » Jacques se contenta de sourire avec mépris. « Rêve tant que tu veux, mais rêve loin d'ici. Sors de mon bureau et de ma vie, Aïcha, où je te garantis que tu regretteras chaque mot que tu viens de prononcer. » Elle ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. Lorsqu'elle quitta finalement le bureau, ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tenir son sac. Le couloir de l'immeuble, qui lui semblait auparavant si ordinaire, était désormais un labyrinthe sombre et sans fin. Mais elle continua d'avancer. Elle ne se retourna pas. Elle descendit les marches, traversa le hall et sortit dans la rue. Dehors, le bruit des klaxons et les voix des passants la frappèrent de plein fouet, comme si la réalité l'avait engloutie tout entière. Elle s'arrêta un instant, respira profondément et, le regard perdu, s'étreignit elle-même. À partir de ce moment, elle serait seule. 22 ans ont passé, et Gabriel, le fils de Aïcha, avait bien grandi. Ce matin-là, il ajusta sa cravate devant le miroir du petit appartement qu'il partageait avec sa mère, se regardant avec un mélange de nervosité et d'enthousiasme. Ce jour-là marquait le début de quelque chose de grand, quelque chose qu'il croyait capable de changer leur vie. Après avoir vu Aïcha se battre pendant des années pour les maintenir à flot, il sentait enfin qu'il avait la chance de lui rendre tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui. Aïcha se trouvait dans la cuisine, en train de préparer un petit déjeuner à la hâte. Gabriel remarqua qu'elle semblait agitée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle coupait des tranches de pain. Il s'approcha doucement, essayant de la rassurer avec un grand sourire. « Maman, ça va ? Ce n'est que mon premier jour. Il n'y a vraiment pas de raison d'être aussi nerveuse. » Elle leva les yeux, et, pendant un bref instant, Gabriel crut y voir une lueur de peur. Mais elle cligna rapidement des paupières et força un sourire, détournant le regard vers la table. « Je sais, mon chéri, c'est juste que c'est une grande entreprise, un endroit important. Je veux simplement que tu sois traité avec le respect que tu mérites. » Gabriel haussa les épaules en riant doucement. « Je vais faire de mon mieux, ne t'en fais pas. Mais je sens que tu exagères un peu. Tu es sûr de ne pas vouloir me dire ce qui te tracasse vraiment ?» Aïcha s'immobilisa, le couteau suspendu en l'air, et prit une grande inspiration. C'était comme si quelque chose brûlait en elle, comme si elle luttait contre des mots qui refusaient de sortir. Mais, finalement, elle secoua la tête, posa le couteau et fit un pas vers son fils. « Juste, sois prudent, d'accord ? Écoute les gens, sois attentif. Et si tu remarques quoi que ce soit d'étrange, n'hésite pas à m'en parler. Promets-le-moi, Gabriel. » Il fronça les sourcils, perplexe. « Bien sûr, maman. Mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa aussitôt, changeant de sujet de manière abrupte. « Oublie, c'est idiot. C'est juste une inquiétude de mère, tu me connais. Allez, file maintenant. Je ne veux pas que tu sois en retard dès le premier jour. » Gabriel hésita un instant, mais décida de ne pas insister. Il embrassa sa mère sur le front et sortit, essayant d'ignorer cette sensation étrange que leur conversation avait laissée en lui. Sur le chemin de l'entreprise, sa nervosité céda peu à peu la place à une excitation incontrôlable. Lorsqu'il arriva enfin chez Beaumont Associates, l'imposant bâtiment de verre et d'acier fit battre son cœur plus fort. C'était encore plus impressionnant que ce qu'il avait imaginé. Dès qu'il franchit les portes tournantes du hall principal, ses yeux s'écarquillèrent devant la grandeur du lieu. Le sol de marbre luisait sous la lumière douce des lustres, et tout semblait parfait, du silence feutré à la manière dont les gens se déplaçaient avec précision et détermination. Pendant les premières heures, il fut guidé par un des responsables des ressources humaines, qui lui présenta ses nouveaux collègues,
lui fit visiter les locaux et lui expliqua les bases du poste. Gabriel était émerveillé. Chaque bureau, chaque détail semblait conçu pour réussir. Tandis qu'il écoutait les explications, posait des questions et serrait des mains, un sentiment de fierté grandissait en lui. Après tout, il était là grâce à ses propres efforts. Il avait mérité sa place. Mais tout changea à l'heure du déjeuner. Alors qu'il marchait dans un couloir, passant devant plusieurs portes vitrées, il aperçut un homme à l'autre bout, en train de discuter avec un groupe de cadres. Gabriel sentit le regard de l'homme se poser sur lui, pendant quelques secondes. Ce n'était ni un regard de mépris, ni une curiosité banale. C'était un regard scrutateur, presque comme s'il cherchait à reconnaître un visage perdu dans le temps. « Qui est-ce » murmura Gabriel à un collègue à ses côtés. « Le grand patron, Jacques Beaumont ?» Le collègue esquissa un demi-sourire. « Il ne prête pas souvent attention aux nouveaux. Tu as dû l'impressionner avec ton assurance. Continue comme ça, petit. » Gabriel se retourna, mais Jacques avait déjà détourné le regard et repris sa conversation. Il haussa les épaules et suivit le groupe, mais cette sensation troublante ne le quitta pas. Pendant le reste de la journée, il se surprit à repenser à cet échange de regards. Il y avait quelque chose dans l'expression de Jacques qui semblait familier. Quand il quitta enfin le bureau en fin de journée, il se sentait épuisé, mais enthousiaste à l'idée de raconter tout cela à sa mère. En rentrant chez lui, il trouva Aïcha assise à la table, le regard perdu dans le vide. Elle se tourna dès qu'elle l'entendit entrer et força un sourire. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix anxieuse. Gabriel lui raconta avec enthousiasme tous les détails de la journée. Il parla des gens qu'il avait rencontrés, de la structure de l'entreprise et même de cette brève interaction avec Jacques Beaumont. « C'est drôle, maman. Il m'a regardé d'une manière un peu étrange, comme s'il… je ne sais pas, comme s'il essayait de se rappeler de quelque chose, ou de quelqu'un. » Le sourire de Aïcha disparut, et elle se leva brusquement, comme si elle avait reçu une décharge électrique. « Jacques Beaumont t'a regardé ?» Sa voix était basse, tremblante. Gabriel fronça les sourcils, remarquant que sa mère avait pâli. « Oui, mais ce n'était qu'un regard furtif. Ce n'est pas important. Ça va, maman. » Elle hésita, et il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Oui, oui, ça va. Juste, ne parle pas trop de lui, d'accord? Ne mentionne rien sur toi, sur nous. Tu ne sais pas qui il est, Gabriel, et il n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur toi. Compris ?» Gabriel hocha la tête, encore plus perplexe. « D'accord, j'ai compris. Mais, maman, pourquoi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Aïcha tenta de sourire, mais cela se transforma en une contraction crispée de ses lèvres. « Non, mon chéri, c'est juste, par précaution. Promets-moi juste de rester vigilant. » Un silence pesant s'installa entre eux. Gabriel mourait d'envie de poser plus de questions, mais sa mère s'éloigna en murmurant qu'elle allait préparer le dîner. Le lendemain, assise sur le canapé du salon, Aïcha fixait Gabriel, qui la regardait avec une expression mêlant attente et confusion. Son jeune visage, si semblable à celui de Jacques, faisait remonter en elle un tourbillon d'émotions. Il y avait de la colère, de la douleur, de la peur, mais il y avait aussi de l'amour, et c'était ce qui la tenait debout, prête à enfin lui dire la vérité. Et, à cet instant, l'heure était venue. « Gabriel, » commença-t-elle, « il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que tu aurais dû savoir depuis longtemps. » Gabriel se redressa sur le canapé, l'air inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu me fais peur. » Elle prit une grande inspiration et ferma les yeux un instant, cherchant la force de continuer. « Jacques Beaumont, ce n'est pas seulement le propriétaire de l'entreprise où tu travailles. Il est ton père, Gabriel. » La pièce sembla tourner un instant. Gabriel resta figé, le regard fixé sur Aïcha, comme si elle venait de prononcer quelque chose d'incompréhensible.
Les mots résonnaient dans son esprit, mais semblaient impossibles à aligner avec la réalité. Mon père? Comment ça, maman? Sa voix était faible, incrédule. Aïcha sentit les larmes monter, mais lutta pour ne pas les laisser couler. Oui, Gabriel. C'est l'homme qui m'a licencié quand il a appris que j'étais enceinte. Il n'a jamais voulu entendre parler de moi, ni de toi. Il m'a menacé, m'a éloigné de tout et m'a laissé seul. Il a détruit mon avenir et a tout fait pour que je ne trouve plus jamais de travail, nulle part. Gabriel cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler l'information. Une vague de chaleur envahit son corps. Tu es en train de me dire que cet homme savait pour moi tout ce temps? Et qu'il s'en fichait? Qu'il t'a obligé à me cacher ça? Aïcha hocha la tête, les yeux embués. J'ai essayé de te protéger, mon fils. Je pensais que, si tu ne savais pas, tu pourrais vivre ta vie sans porter ce poids. Mais ensuite, tu as commencé à travailler dans cette entreprise et je ne pouvais plus te le cacher. Tu avais le droit de savoir. Gabriel se leva d'un bond, le visage tordu de colère et de douleur. Le droit de savoir? J'ai grandi sans père, en croyant qu'il n'avait jamais existé, qu'il était mort. Et pendant tout ce temps, il était là, vivant comme si de rien n'était, comme si je n'avais aucune importance. Aïcha tenta de s'approcher, mais il recula d'un pas. « Gabriel, je t'en prie, écoute-moi. »« Non, maman !» cria-t-il. « Je dois le voir. Je dois le forcer à me regarder en face. Qu'il voie ce qu'il a fait. Ce salaud. » Et, avant que Aïcha puisse l'arrêter, Gabriel sortit de la maison, claquant la porte avec force. Quelques heures plus tard, Gabriel se tenait devant le restaurant chic où il savait que Jacques dînait avec sa famille chaque vendredi soir. Il avait entendu cette information au bureau lors d'une conversation anodine entre collègues. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il fixait la façade illuminée, observant les gens rire et discuter paisiblement à l'intérieur. Son regard s'arrêta sur une table un peu à l'écart, où Jacques était assis avec sa femme, Margot, et leur fils, Bastien. Il semblait heureux. Jacques souriait à sa femme, qui riait de quelque chose qu'il venait de dire. Bastien, un jeune homme à peine plus jeune que lui, gesticulait avec enthousiasme, racontant apparemment une histoire amusante. Gabriel sentit la colère monter, bouillonnante. Il prit une grande inspiration et entra dans le restaurant. Il traversa les tables, les yeux fixés sur Jacques, sentant le silence s'étendre autour de lui à mesure qu'il avançait. Lorsqu'il atteignit enfin la table de Jacques, il s'arrêta, faisant face à l'homme qui, des années plus tôt, avait détruit la vie de sa mère. Jacques leva les yeux et pendant un instant sembla ne pas le reconnaître. Mais son regard se durcit rapidement. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» demanda-t-il d'un ton maîtrisé, tentant de dissimuler sa surprise. Margot et Bastien se tournèrent vers Gabriel, perplexes. « Qui est-ce, Jacques ?» demanda Margot. Gabriel fit un pas en avant, se penchant légèrement au-dessus de la table. « Je m'appelle Gabriel Dupont. Je suis le fils que cet homme a prétendu ne jamais exister. » Le silence qui s'ensuivit fut total. Le visage de Margot perdit toute couleur, et Bastien regarda tour à tour son père et Gabriel, sans comprendre. « Quoi? De quoi est-ce qu'il parle, papa ?» Jacques essaya de se lever, mais Gabriel le poussa fermement pour qu'il reste assis. « Tu ne leur as jamais raconté, hein? Tu ne leur as jamais dit la vérité. Tu n'as jamais parlé de la manière dont tu as traité ma mère comme un vulgaire déchet, de la façon dont tu l'as fait souffrir et comment tu t'es assuré que je ne manque de rien. Pendant que toi, tu vivais ici, avec eux, en jouant au père de famille parfait. Gamin, c'est n'importe quoi. Tu ne sais pas de quoi tu parles, commença Jacques, essayant de garder son calme, mais une lueur de panique traversa son regard. Ah, je ne sais pas de quoi je parle. Gabriel se tourna vers Margot, qui fixait son mari, l'air décontenancé. Demandez-lui,
Demandez-lui qui est Aïcha Dupont. Demandez-lui comment il a détruit sa vie et m'a laissé grandir sans père. Demandez-lui, car je parie qu'il n'a jamais eu la décence de vous dire la vérité. » Margot se tourna vers Jacques, la colère et la douleur se formant dans ses yeux. « Jacques, est-ce que c'est vrai ?» Jacques ouvrit la bouche, mais ne trouva pas tout de suite ces mots. Son silence valait une confession, et Margot devint encore plus pâle. Bastien regardait son père, les yeux écarquillés. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis quelque chose. » Gabriel recula de quelques pas, observant le chaos qu'il avait provoqué. « Tu m'as ignoré, renié. Mais maintenant, tu vas devoir me regarder en face. Je suis ton fils, Jacques. Et je vais m'assurer que tu paies pour tout ça. » Jacques se leva brusquement, la voix basse, vibrante de colère contenue. « Ça, c'est entre ta mère et moi. Ça ne les concerne pas. »« Non, ça nous concerne tous, » répliqua Gabriel, les yeux ancrés dans ceux de Jacques. « Et tu ne pourras plus fuir. » Le visage de Margot se tordit sous l'effet de la douleur. Bastien regardait son père comme s'il voyait un inconnu. Jacques finit par perdre contenance et pointa un doigt accusateur vers Gabriel. « Tu crois que tu peux débarquer ici et détruire ma vie, gamin? Tout ce que j'ai construit? J'avais prévenu ta mère que je ne laisserais jamais ça arriver. » Gabriel sourit amèrement. « Tu l'as prévenu. Mais je ne suis pas ma mère. Je suis ceux que tu as laissés derrière toi. Et maintenant, je suis là. Je ne partirai pas. »« Oh que si, tu vas partir. Sortez-le d'ici, » ordonna Jacques en désignant le propriétaire du restaurant qui observait la scène au loin. Il utilisa son pouvoir et son influence pour que les agents de sécurité attrapent Gabriel et le mettent à la porte. Tandis que les agents l'entraînaient vers la sortie, Gabriel lança. « Ça ne restera pas comme ça, Jacques. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. » Lorsque Gabriel fut expulsé, il ne resta qu'un silence tendu et pesant. Le masque de fausse perfection de Jacques s'était brisé. Les jours qui suivirent la confrontation au restaurant furent chaotiques. La nouvelle se répandit rapidement, comme un feu de forêt incontrôlable, ravageant les fondations de Beaumont Associates. La révélation de Gabriel ne fit pas seulement voler en éclats l'image de la famille parfaite que Jacques avait soigneusement construite, mais elle porta aussi un coup sévère à la réputation de l'entreprise sur le marché. Rumeurs, spéculations et commérages sur la véritable nature de Jacques fusaient à chaque coin de rue. Le matin suivant le scandale, Gabriel entra dans les bureaux et sentit les regards se poser sur lui comme des aiguilles. C'est le fils illégitime de Jacques, et il a détruit sa propre famille, furent quelques-unes des phrases qu'il parvint à saisir. Mais au lieu de ressentir du soulagement ou de la satisfaction, tout ce qu'il avait en lui n'était qu'un immense vide. En quelques jours, le conseil d'administration décida d'écarter Jacques de son poste de PDG. La pression des actionnaires et la tâche sur le nom de l'entreprise ne laissèrent aucun choix. Lorsqu'ils annoncèrent la mise à l'écart, Gabriel n'était pas présent, mais l'impact de cette décision le toucha comme une onde de choc. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Faire tomber Jacques n'était pas le triomphe éclatant qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de sentiment de victoire, ni de justice accomplie. Seulement un silence amer, rempli de questions sans réponse. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva Aïcha assise sur le canapé du salon, les lumières tamisées et une tasse de thé refroidissant sur la table basse. Gabriel savait qu'elle avait suivi tout cela de loin, regardant la situation se dérouler à travers les titres des journaux et les réseaux sociaux. L'expression de Aïcha était un mélange de fatigue et d'inquiétude. « J'ai vu ce qui s'est passé. Il a été écarté, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix faible, comme si elle n'osait pas y croire. Gabriel hocha la tête, sans un mot. C'était comme si tout le poids de ce qu'ils avaient traversé ensemble venait de leur tomber dessus d'un coup. « Et maintenant, » continua-t-elle, sa voix encore plus douce, « je ne sais pas, maman. Je pensais que je me sentirais différent.
que tout changerait après ça, mais rien n'a changé. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu le cap. Je voulais qu'il paie, mais maintenant qu'il est parti, ça n'efface pas ce qu'il nous a fait. Aïcha prit une profonde inspiration. Je te comprends, mon chéri, et je me sens responsable. Peut-être que j'aurais dû tout te dire depuis le début. Gabriel se tourna vers elle, voyant la douleur gravée sur son visage. Je comprends pourquoi tu l'as fait, maman. Je le comprends vraiment, mais j'aurais voulu avoir la possibilité de choisir comment gérer tout ça plus tôt. Maintenant, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je n'arriverai jamais à réparer ce qu'il a brisé entre nous. Aïcha lui prit la main avec fermeté. Tu l'as déjà réparé, Gabriel. Tu l'as affronté. Et plus importante encore, nous avons réussi à aller de l'avant, même quand tout semblait impossible. C'est vrai, ça fait encore mal. Ça fera mal pendant longtemps. Mais la justice que nous cherchions ne consiste pas seulement à le voir tomber. C'est à propos de nous deux. À propos de comment, malgré tout, nous sommes encore là, debout. Gabriel déglutit, les paroles de sa mère résonnant en lui. « Je ne peux plus travailler là-bas, maman. Je pensais pouvoir le faire. Prouver quelque chose à son égard, mais je n'ai fait que me blesser davantage. Je crois qu'il est temps de vraiment passer à autre chose. Loin de Beaumont Associates, loin de son ombre. » Elle serra sa main un peu plus fort et sourit, un sourire triste, mais empreint de soulagement. Le lendemain, Gabriel se rendit à l'entreprise pour la dernière fois. Il remit sa lettre de démission directement au nouveau PDG par intérim, qu'il observa avec un mélange de pitié et de respect. En sortant pour la dernière fois par les portes tournantes du bâtiment, il respira profondément. La rue était animée comme toujours, mais il avait l'impression que l'air était plus léger, comme si une chaîne invisible qui le retenait s'était enfin brisée. En rentrant chez lui, il trouva Aïcha dans la cuisine, remuant une casserole sur la cuisinière. L'odeur familière de l'ail et de l'oignon en train de frire emplissait le petit appartement, et Gabriel sourit en réalisant à quel point ce parfum, si simple, lui apportait un réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Je suis rentré, maman, » dit-il en entrant dans la cuisine et en se plaçant à côté d'elle. Aïcha leva les yeux vers lui et sourit, un vrai sourire cette fois. « Comment te sens-tu ? » ?»« Un peu perdu, mais bien, je crois. Je pense être prêt à repartir de zéro. » Elle hocha la tête et passa sa main dans ses cheveux comme elle le faisait quand il était petit. « Et je serai là avec toi. Nous allons construire un avenir, Gabriel. Un avenir à nous. » Gabriel ressentit un soulagement qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Ils parlèrent pendant des heures ce soir-là, faisant des projets pour ouvrir leur propre petite entreprise, loin de tout le tumulte et la douleur associés à Beaumont Associates. Peut-être un café, quelque chose qui apporterait de la joie aux gens. Quelque chose de simple, mais de significatif. Leur avenir était encore incertain, mais il y avait cette fois une lueur d'espoir. Une petite flamme, fragile, mais qui commençait à croître, à illuminer les recoins sombres de leur cœur. Cette histoire nous montre que la vérité, même douloureuse, peut libérer. Que feriez-vous face à un secret de famille qui bouleverse tout? Partagez votre avis en commentaire, likez et partagez la vidéo pour faire vivre ce débat avec nous.